Les gars, quand il y a des aspects que vous pouvez pas contrôler sur League of Legends, moi je vous conseille de juste passer à la suivante. C'est vrai que c'est un bon joueur de Milio. Il a du mal avec les champions à engage, vraisemblablement, parce que Milio Karma, il a des bons win rates. On regarde ici. Bon win rate. Rel, pas bon win rate. Bon KDA, paraît-il. Pas bon win rate. Aokai, ça va, mais Rakan, pas ouf. On va regarder une game de Rakan. Il a l'air d'avoir rundown en plus, ça va être parfait. Vu qu'il va pouvoir s'améliorer sur Rakan. Rakan est un champion grotesque si vous voulez monter en solo queue. À partir de, je dirais, platine jusqu'à très haut elo. Rakan est grotesque. Vraiment, vraiment grotesque. T'es grand Nice ou pas? Mais je t'ai déjà répondu, Walker! T'auras pas ma réponse deux fois. Et Glotto, ça fait un bout de temps. Faut arrêter de paniquer, hein, s'il y a des petits fréritos dans ta team qui run down premier degré, genre en mode ils sont en 0.8, 0.9, bah... happens. Parfois c'est moi. Hein. Yo, mon viewer, il est là. Alors le premier, c'est un... Alors, on va enlever le cache map quand même. C'est un émeraude support qui joue Rakan, Rel, Karma Milio. Et il est très bon sur Karma Milio, il est très moins bon sur Rakan Rel, donc les champions à engage mêlée. Et on va voir pourquoi. Attends, mais il est en duo avec ton gros daron ou pas? Un jour j'en ferai un short de ce moment-là. Vous jouez Caitlyn. Caitlyn, la win condition c'est de prendre des plates et prendre assez de plates pour passer devant en lane, pour aller top, pour prendre des plates, pour prendre assez de plates pour aller mid et ainsi de suite. S'il vous plaît, quand vous êtes bot, mid, top, peu importe votre rôle, vous devez comprendre que factuellement en 2024, vous n'avez plus besoin de pull votre jungle. Si votre jungle vous demande un pull, il est gaze. Il peut avoir besoin d'un pull des fois en mode pour accélérer pour une invade ou un truc comme ça, mais il n'a pas besoin d'un pull. Vous n'avez plus à les pull, surtout quand vous jouez un champion qui a besoin d'être en lane en premier pour stacker la wave, push, prendre des plates et pouvoir dominer la phase de lane. Donc si vous êtes un top laner, un ADC ou un support et que votre jungle vous ping de prendre de l'aider sur le red buff ou sur le blue buff, vous lui dites fuck! Tu n'as plus besoin en 2024, ils peuvent solo clear en 3 minutes 20 pour la plupart des champions en étant quasiment full vie à la fin du clear. Donc stop! C'est des délusionnals les jungles qui font ça. Délusionnal. On peut regarder n'importe quel game de challenger, vous ne verrez quasiment aucun pool. Simplement. Je le dis maintenant, passons à la suite. Le ping back mes laners qui veut me donner un pool. Après, encore une fois, je le dis. Si vous êtes un main jungle ou que vous voulez aider votre jungle parce que votre jungle, je sais pas, il joue in red, il veut faire red to blue buff adverse et qu'il vous dit I want to invade pull me so I can be fast, c'est faire. Ça veut pas dire que vous devez le faire. Si vous êtes Caitlyn Lux et que vous êtes dans une lane un peu volatile que genre Samira Nautilus, vous lui dites baisse ta mère, j'en ai rien à foutre de ton plan de jeu, le mien est plus important. Par contre, si vous êtes en mode bon, moi ça changerait à ma lane de le pull et ça peut l'aider, ok. Mais juste, légalement, si vous voulez rentrer dans le légal, c'est lui qui est en tort à 100% du temps. D'accord? 100%. Vous êtes les priorités. Vos lanes. Pareil pour la top lane. Voilà. En plus, il smite malgré le pull. Oui, tu ne smites pas généralement quand tu t'es pull. Même tu ne smites pas. On n'aura pas les droits via OTP de cast les playoffs et le LPL avec 0 par exemple. Si je vais sur la chaîne de 0, je pourrais caster avec lui, tu vois. Mais moi, c'est pas que j'en ai rien à foutre parce que j'aime bien la LPL, c'est du plus haut niveau que la plupart des ligues de merde qu'on croise, genre LEC tout ça. Mais je sais pas, mec, je meurs si je commence à cast. Je fais du YouTube, du stream, du cast. Si tu me rajoutes un cast perso sur la LPL, bah FF quoi. Je vais m'évanouir. Non merci. Même si c'est très intéressant, j'ai pas demandé du tout et c'est pas ce que je veux quoi. Mais non, mais regardez les gars, qu'est-ce qui se passe quand tu es un main support qui pull face à Kai'Sa Thresh alors que ta Caitlyn était censée avoir le push? Attendez. Devinette, à votre avis, que va-t-il se passer au niveau de... Oh non, ils se font engage, ils ont pas la prio et non, ils ont pas le niveau 2 et donc ils sont forcés de flash out et en plus ils commencent la lane en étant morts. Je me demande comment on aurait pu faire mieux. Ah! Pas pull. Voilà, maintenant tu sauras quand tu joues Rakan ou n'importe quel autre champion du jeu, n'arrêtez de pull vos teammates, c'est exactement pour cette raison. Bon, alors là, c'est l'exemple typique où je peux vous le dire, vous vous faites griffe par vos teammates, d'accord? Mais la vraie personne qui griffe, c'est pas ton jungle, c'est toi, parce que c'est toi qui décide de le pull. Il faut arrêter de pull vos jungles, surtout quand ça ruine vos games comme ça. Bon là, Viego, il est un peu de cuit parce qu'il est en train de mettre son E, ce qui révèle sa position.
Le Thresh est en train de gaper la carte parce que le support en face a start au Q en plus. Donc le Q dans cette lane. Alors, Rakan, start au Q. Ça dépend ce que tu veux faire. Avec Rakan, tu peux start avec les 3 spells au niveau 1. C'est difficile d'expliquer pour toutes les situations comment prendre son Q, W ou E selon le start de la lane. Il y en a qui start au E quand c'est genre une lane assez agressive ou ce genre de choses. Il y en a qui start au W si par exemple tu joues Xayah Rakan ou des champions avec l'étal tempo et que tu peux jouer le niveau 1 et que tu veux jouer un all-in. Il y en a qui start au Q parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la pression de lane de level 1 ou ils veulent justement avoir du poke pour enlever le bone plating et juste poke parce qu'ils savent que la lane va pas être jouée et ça va être une lane morte. Il y a plein de façons de jouer, mais en tout cas, si tu start au Q et que t'es pas sur la lane niveau 1 et qu'en plus. Enfin, c'est du FF quoi. Du FF quoi. T'arrives sur la lane, t'es en retard. Tu passes pas niveau 2 en premier, donc tu te fais tuer. Ta game. Enfin, là, c'est déjà pas du solo lose, mais c'est déjà genre 3 minutes de jeu. La Kate n'a même pas. C'est pas même pas approché de la tourelle adverse, c'est FF quoi. C'est pas fini parce que là c'est bon on peut rejouer normalement mais Rakan avec même pas niveau 2 alors qu'ils vont commencer à taper la tourelle. Ça veut taper les plates, ça veut taper la tourelle tu vois. Ça peut pas. Parce qu'il y a Jarvan qui est là. Bon la Caitlyn est seule sur boosted hein. Cours en ligne droite mon ref hein. Cours en ligne droite, hein. Le Jarvan il va venir là, il va combo, c'est pas grave. Hein. Tu ghostes, cours en ligne droite et t'es très tranquille. Et même si tu ghostes pas, tu peux t'en sortir. T'as pas ton E, mais genre ton Rakan va te W sur l'arrivée et puis voilà quoi. Parce que là il court, il fait tout le tour pour perdre un maximum de temps pour permettre à tout le monde d'arriver. Pour faire en sorte qu'il soit forcé de flash. Non, il va pas flash parce que c'est son support qui va crever. Ouais. Ah, il va mourir. Ah non. Essayez quand vous jouez à LoL de chercher la simplicité plutôt que la complexité. La complexité en fait, quand c'est des moves travaillés, des choses comme ça, vous devez comprendre que dans League of Legends, vous allez avoir des situations où vous pourrez outplay en étant excellent et tout ça. Mais cette façon d'outplay en étant excellent et tout ça vient de l'expérience et de vos connaissances des limites. Cette connaissance des limites vient du fait que vous faites les bons choix, les choix safe, les choix intelligents, dans la plupart des games, ce qui vous permet de comprendre petit à petit, de prendre de plus en plus de limites, et de commencer à comprendre c'est quoi vos vraies limites. Si vous essayez de faire des trucs ultra chelous à base de je fais le tour par les buissons, bah non, parce qu'en fait ça veut dire que tu ne connais pas tes limites et tu connais pas, tu n'as pas un mauvais decision making. Et un mauvais decision making ça se travaille en faisant justement le choix safe, et petit à petit tu commences à tester les limites en allant de plus en plus dangereux, en prenant de plus en plus de risques. Mais là on sent bien que on a regardé trop de TikTok, on a regardé trop de games de compétition, j'en sais rien. Et il n'y a aucun monde où tu fais tout le tour comme ça en mode tu vas jouer avec les buissons ou j'en sais rien, ou tu vas faire le tour parce que bah il y en a un qui court en ligne droite et l'autre qui fait un arc de cercle. Alors évidemment j'ai pas fait des arithmétiques avancées, mais s'il y en a un qui court en ligne droite et l'autre qui fait un arc de cercle, vous devez facilement deviner lequel a un travel time le plus long quoi. Et le travel time le plus long, c'est très bien lequel c'est. Donc il se fait courir dessus et derrière ça fait très mal. Le Rakan dans tout ça fait punir parce qu'il est que niveau 2 et le niveau 2 vient de quoi? Parce qu'il a crâne down le niveau 1. Et tout est snowball négatif. Et quand je vous dis que League of Legends c'est un jeu de détails, ce genre de détails c'est super important. Niveau 1, en retard sur la lane égale une transition niveau 2 pour les adversaires, transition niveau 2 égale mort égale revenir level 1 sur l'escarmouche middle niveau 1 avec Rakan qui a start Q il ne sert à rien, Into il revient bot, il a pas pris d'XP parce qu'il est venu sur l'escarmouche mid alors qu'il aurait pas dû vu qu'il était niveau 1 avec un start Q, il arrive bot, il a pas d'XP, il est niveau 2, il se fait gank, il a pas de E, il peut rien faire, il a pas de flash, il est mort, ça fait une deuxième mort, ça fait 2 kills pour Kai'Sa, et ça fait... fait 20 LP en moins aussi. Interruption tout de même pour la Kate. Rakan est enfin niveau 3. Très chiant, en train de pisser sur la game. Il y a l'Exos qui est placé. Pas de reset pour le Viego. Et une mort de plus. Ça c'est plus l'erreur du Viego, mais bon. Moi je peux pas en vouloir au Rakan d'avoir essayé de follow up ça. L'Exos du Thresh a été game breaker, les graves aussi. C'est la mort la moins dramatique celle-là. Parce que c'est compréhensible ce qui s'est passé, de vouloir jouer avec le Viego, le bump, tout ça. C'est la plus facile à expliquer on va dire. Les deux autres sont dramatiques. Parce que là, la Kate a du retard au CS.
n'a pas touché une plate. Alors qu'il joue Kai'Sa Thresh en face quoi. Kai'Sa Thresh avec en plus aucun ignite, il n'y a pas de potentiel de kill. Kai'Sa Thresh ça ne tue pas avec Exhaust Ghost face à Rakan qui a ignite et Kate. Ça se fait perma-push, ça subit, ça se fait poke. C'est l'enfer, il faut espérer que le Jarvan combote. Oh, je suis fatigué. Dommage. Regardez un peu le point de vue de Rakan à partir de là. Il est en 0-3 mais c'est fine. La game est toujours winnable. Le dash est mauvais. Ça c'est un gros problème qu'il y a. Faut laisser le temps à tes alliés de se mettre en position. Les gars, n'oubliez jamais. Le guide trading avait expliqué ça dans un petit format récapitulatif pour les gens qui sont névrosés. La gestion des CD c'est important. Il faut savoir prendre son temps. Prendre son temps, ça commence par qui va taper cette Kai'Sa si ce W connecte. D'ailleurs, il ne te connecte pas. Hein. Et qui tape Kai'Sa? Qui? Personne. Même si ça connecte. Donc là, c'est la perte du CC majeur pour rien. Into fight 3v3, niveau 6, niveau 6, niveau 6 contre Rakan niveau 4. Sans W. Donc en gros, il a 2 spells qui servent quasiment à rien. Face à 3 champions niveau 6. C'est pour ça que la game, tout part de niveau 1 et tout snowball négativement à partir de là. Parce que là, si Rakan est niveau 6, le fight est peut-être différent. Peut-être que là, il peut appuyer sur R, charmer la Kai'Sa, venir sur le Thresh, charmer le Thresh plus le Jarvan ici, puis appuyer sur E out, puis re-engage sur... Et non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'ultimate. Et là, on est en train de tout mettre sur Jarvan, mais il manque l'ulti de Rakan. Le flash n'a pas été mis, on n'a pas de W. Regardez ce fight, si le Rakan avait eu son W, le fight était gagné, même sans le niveau 6. Mais vu qu'il n'avait pas de W, vu qu'il a été précipité dans sa façon de jouer, eh bien, ton gros daron se fait un peu run down par son support. Pas qu'un peu d'ailleurs. C'est ça qui est important à noter. Toute sa gestion de CD, même quand t'es... Les gens ne savent pas jouer de derrière, les gens ne savent pas du tout jouer de derrière dans League of Legends. Les gens ne savent pas jouer. Je vais voir ce fight. Mécaniquement, faut voir ça. Tu mets où ton deuxième E? Tu le mets pas et ensuite tu veux le mettre, mais c'est trop tard. Aïe 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 aïe. T'avais pas la range pour eux, t'avais totalement la range pour eux, t'as juste voulu mettre ton W. Avant de mettre ton E. T'aurais dû mettre ton E pour que ça puisse shield. Shield, heal et shield. Plus derrière tu mettais ton W sur la re-engage. C'est free. Et t'as inversé l'ordre. T'as préféré mettre ton W puis shield E. Et dans ce sens là c'est mauvais parce que si tu fais ça, tu peux pas follow up sur la Kai'Sa si elle survit à 1 HP. C'est-à-dire que si tu fais du bump into E out, bah imagine la Kai'Sa elle a genre 50 HP, et y'a personne pour la tuer. E out, et tu reviens avec le W et t'es content. Et t'es même pas obligé de te... Et c'est la précipitation, c'est la même chose, c'est la précipitation dans les CD. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos CD le plus rapidement possible et de vous en débarrasser. Ce n'est pas une maladie, d'accord? Les gars, j'ai l'impression que vous allez tous considérer vos CD comme des maladies, genre. Et que vous voulez vous en débarrasser le plus vite possible. Voilà, c'est un peu dommage aussi. Cette wave, elle doit pas crash. Ah là, ce Rakan, il allait se battre pour enlever une ward. Et cette wave, s'il la freeze pour son ADC, ça fait récupérer 5 CS de plus. 5 CS, dans un ADC qui a déjà un demi-level d'avance, on est quand même content, tu vois. Malheureusement, ces 5 CS partent dans le vide, en plus ça bounce back derrière. Donc maintenant, tu peux plus base. Ça, t'as pas le droit de base. Ah ouais, ça c'est chiant. Là tu peux crash, toi t'as des golds ou pas? T'as 500 golds, ça va en vrai. Est-ce que tu t'es débarrassé de tes maladies le plus vite possible? Ouais.
logique, on l'a tous, c'est R, W, in, into, E, out, mais le truc c'est que c'est pas intéressant là. Hein. Pourquoi c'est pas intéressant? À quoi ça sert? Il y a la maladie, hein. La maladie. Mais maintenant, le fait que t'aies fait ça, ça tue peut-être ton ADC. Non, ça tue pas ton ADC. J'espère que ça tue pas ton ADC. N'oubliez pas, vos spells ce ne sont pas des maladies. Il faut pas s'en débarrasser le plus vite. Vite possible, il faut pas se débarrasser le plus vite possible. Parce que là, t'avais pas besoin de all-in, W, R, tu pouvais juste ton ADC et chill. Oh là là, le focus sur le trash. Ça me fait terriblement peur. Kai'Sa XD. Kill Gold. Et en plus, elle joue AP Kai'Sa. AP Kai'Sa, c'est pas censé être un champion avant d'avoir 2 items. Et elle a 2 items. À 14 minutes de jeu là. 8 kills. C'est dur, hein. Parce que ça, c'est vraiment pas un champion normalement dans League of Legends. Avant 2 items. Ça, c'est là, c'est le genre de situation où il faut utiliser ces spells comme des maladies. Tu te fais collapse dessus, il faut à tout prix utiliser un truc. Bon, après, vous êtes trop derrière maintenant, la game est dure quoi. Et c'est majoritairement la faute du Rakan pour le coup. Dans cette game. Oh, il faut. On récapitulera toutes les erreurs. C'est mignon ça. Le suicide sur la Kai'Sa. Le truc c'est que pour moi, je vous dirais c'est un conseil général qui est divisé en deux. Soit vous avez le feeling avec les champions qui ont beaucoup de spells dans beaucoup de situations, genre Rakan, Yasuo. Vous voyez ce genre de champion en fait, vous avez beaucoup de spells que vous pouvez dans toutes les situations, dans plein de façons différentes. Soit vous avez les feelings et c'est vos champions, et vous allez jouer Rakan, vous allez jouer Bard, vous allez jouer Pyke, vous allez jouer des playmakers overall, tu vois. C'est ce qu'on appelle des playmakers. Soit vous n'avez pas le feeling, mais vous aimez jouer les champions, vous voulez apprendre à jouer les champions, et vous devez apprendre lentement à ne pas utiliser vos spells comme des maladies, et à jouer lentement. Bien. Vous pouvez être incisif. Il y a des situations où il faut être incisif. Incisif, ça veut dire juste... Comment l'expliquer en 2-3 mots? Juste prendre une décision rapide et efficace, tu vois. On va dire que c'est ça le plus proche de la définition. Et si, avec Rakan, avec Pyke et tout ça, il faut des fois être incisif. Et dans la plupart des cas, tu peux être incisif et tu peux toujours aussi TCD correctement. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de champion, et que vous voulez vous améliorer dessus parce que ça reste des champions très forts, vous devez jouer la version lente, c'est-à-dire pour progresser, vous devez arrêter, mettre un cadenas sur vos spells, ou alors mettre 50 € sur chaque touche du clavier qui concerne vos spells, et comme ça, vous allez commencer à être en mode, est-ce que j'ai vraiment besoin de W-in? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller press R et d'aller chercher la décarrière en face? Est-ce que je dois pile moi? Vous allez voir que vous allez devenir 1000 fois meilleur en fait. Plutôt que d'utiliser tous vos spells comme des zombies décérébrés, vous allez commencer à réfléchir. Et si vous commencez à réfléchir dans League of Legends, vous allez commencer à vous progresser très rapidement. Regardez quand je vous dis décérébré, pourquoi il appuie sur eux ici? Pourquoi il appuie sur eux? Pour se prendre le grab qu'il avait pas vu? Non. Il voulait juste appuyer sur eux parce qu'il avait encore l'occasion d'appuyer sur eux. Maladie. Alors là c'est une autre style de maladie. La première maladie, moi je disais, c'est que les gens ils utilisaient leurs spells comme des maladies en mode ils veulent s'en débarrasser. Donc instantanément dès qu'ils ont les CD ils utilisent. Et la deuxième version c'est être malade parce que dès que vous avez un bouton sur lequel appuyer, vous appuyez dessus. C'est un peu la même chose que vouloir se débarrasser de ses spells en mode maladie. Moi j'appelle ça être névrosé. Là il y a un deuxième press E sur Rakan qui n'a aucun sens, mais juste tout le monde a envie d'appuyer sur son deuxième E. Tout le monde. Parce que c'est cool, c'est gratuit, pas de coût en mana, ça te permet de bouger, c'est marrant, mais ça sert à rien et ça te tue. C'est ça le truc qui est important à noter. C'est savoir, enfin, tu veux progresser, arrête d'utiliser tes spells tout le temps. Sans raison. Arrête. C'est le Lee syndrome, c'est le Lee syndrome. Mais en plus simple quand même. Là tu peux appuyer sur E sans mourir normalement. Faut savoir être patient. La patience c'est ce qui vous fait gagner des games et progresser. Ah, le Mundo a l'air effrayant alors qu'il a qu'en 3-3. Vu que personne n'est assez bon pour le tuer, bah parfait pour le tuer, bah, c'est la merde.
Ouais, c'est un teamfight de pitié quoi. Ok, ça à 6 items quasiment à 22 minutes de jeu, bon. Bonne chance quoi. Comment Azir solo kill Yone? Comment Azir solo kill Yone? Yone a 2 items, Azir a 2 items ennemis, mais quand même. D'accord. Azir a solo kill. La game est finie. Résumé. Arrêtez de pull votre jungle. Arrêtez de tomber en arrière en XP. Ne faites pas une rotation. Ne faites pas une rotation sur la carte. Quand vous êtes niveau 1 avec Rakan Start Q, ça vous fait perdre encore plus de temps et ça vous fait se mover plus négativement. Quand vous êtes derrière, commencez à jouer avec patience. Et en général dans League of Legends, quand vous jouez les champions playmaker, jouez avec patience. N'utilisez pas vos spells instantanément. Vous utilisez vos spells et que vous les loupez, vous avez la responsabilité de la défaite. Vous êtes un playmaker. Jouez Ilio, jouez Karma, presse E sur les teammates et vous n'aurez pas de responsabilité. Ce sera vos teammates qui auront vos responsabilités. Vous allez juste mettre des shields et vous allez servir à rien. Réfléchissez à ça. Si vous voulez prendre des responsabilités, apprenez à les respecter. C'est-à-dire ne pas utiliser ces spells instantanément. Voilà.